Bienvenue à UNIFSO, le goût de votre bonheur. UNIFSO American University offre dans notre formation du jour gestion environnementale et sanitaire. Dans cette formation, le certificat est gratuit, seulement vous allez passer le test à une note de 70 sur 100 et le diplôme est au prix de $9 de 500 goud. Cette formation, nous allons voir premièrement la partie des concepts de base tels que la gestion environnementale et sanitaire. Ce sont deux domaines interdisciplinaires qui nous permettent de savoir comment nous devons protéger notre santé et à préserver notre environnement des déchets et des différents systèmes de protection. Pour parler de gestion environnementale et sanitaire, nous devons savoir comment gérer le système du développement durable, comment évaluer le système de notre environnement, comment gestionner les déchets et comment contrôler le système de pollution et comment exactement nous devons contrôler les différents éléments tels que les éléments nuisibles, les qualités de l'air, l'accès à l'eau potable, la santé humaine face à des interactions de l'environnement, contrôler la conservation et des différentes forestières de biodiversité. Et nous devons contrôler aussi le système juridique par rapport avec ce qu'on mange. Par exemple, l'être humain a besoin de l'air pour respirer. Comment est la qualité de l'air dans la partie dont vous vivez, dans la zone, dans le pays? Comment est de l'eau que vous buvez, de l'eau que vous utilisez pour cuire vos aliments? Et quelles sont les substances dangereuses qui menacent la zone ou l'espace environnemental dont vous vivez? Il faut aussi apprendre à gérer votre système éducation dans le système environnemental. Le système environnemental et sanitaire possède des lois telles soient nationales, telles soient environnementales. Les lois environnementales s'agissent par le groupe européen, par l'Union européenne ou par la règle REACH, c'est-à-dire enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. On a aussi des lois comme c'est dit nationales et des lois internationales. Ce sont des lois qui nous permettent de contrôler, de gérer et de bien avoir un système environnemental sain et agréable, propre et qui offre de l'air frais pour respirer. La législation sanitaire, lui, forme par des normes de santé publique qui contrôlent les différentes maladies et en protégeant les travailleurs, en protégeant les citoyens du pays. Évaluation impact environnemental. Cette partie, nous allons voir comment nous devons utiliser les différents éléments pour gérer l'impact environnemental par rapport avec la santé humaine. Et aussi, nous allons apprendre comment gérer les systèmes de déchets. L'évaluation impact environnemental, c'est quoi? EIE, c'est un système qui nous permet d'évaluer les effets potentiels d'un projet ou d'une activité sur l'environnement. Par exemple, une personne qui va construire un édifice, une personne qui va faire un jardin, une personne qui va faire des plantations. Il faut savoir dans la zone où il va faire quels sont les effets positifs et les effets négatifs va faire ces projets sur l'environnement. Maintenant, comment nous pouvons identifier ces différentes évaluations environnementales? Premièrement, il faut identifier les impacts potentiels, c'est-à-dire il faut voir les effets directs et indirects du projet
sur l'environnement. Deuxièmement, il faut mesurer, c'est-à-dire il faut réduire les impacts négatifs, il faut créer des méthodes pour réduire ces impacts négatifs. Troisièmement, il faut aussi faire des différents éléments pour prendre des décisions afin que ces projets n'apportent pas de mauvaises choses au public, telles que des personnes qui construisent des industries de transformation chimique et ces industries, lui, provoquent certaines maladies à la population. Dans ce sens, il faut bien contrôler ces choses afin que ce type d'industrie ne détruit pas l'environnement et la santé humaine. Et en quatrième position, il faut faire la planification et faire l'intégration du projet. Pour contrôler les différentes EI et les différentes évaluations de l'impact environnemental, nous avons les 5 éléments clés, les éléments clés suivants. Premièrement, il faut prendre des décisions. Deuxièmement, il faut définir l'étendue du projet. Troisièmement, il faut évaluer, c'est-à-dire il faut analyser les effets. Quatrièmement, il faut regarder comment vont les résultats, soit positifs ou négatifs. En cinquième position, il faut regarder les publics et les parties prenantes, commenter à propos du sujet par rapport à les parties positifs et négatifs des effets sur l'environnement et la santé humaine. En sixième position, on va prendre des décisions. En septième position, il faut surveiller et faire les suivis. Ces parties sont très essentielles dans quel que soit projet gestion environnementale vous allez utiliser. Il faut savoir aussi comment nous devons gérer les déchets. Si vous travaillez dans un lieu, c'est-à-dire dans une cuisine, c'est-à-dire aussi dans une industrie alimentaire, il faut savoir comment vous devez utiliser les déchets ménagers pour éviter trop d'ordures, soit dans l'environnement, soit dans l'espace dont vous travaillez. Car il y a des méthodes scientifiques de nos jours dont nous pouvons utiliser afin que de transformer ces déchets en d'autres éléments utiles à la communauté. Les déchets industriels et aussi les déchets médicaux, électroniques, etc. Tous ces déchets possèdent ces parties positives, ces bien-être et ces méfaits. La gestion des ressources naturelles. Pour gérer les ressources naturelles qui se composent de l'eau, du sol, des forêts, la faune, les minéraux et l'énergie. L'être humain, nous avons besoin de toutes ces choses, soit pour le loisir, soit pour le plaisir, soit pour notre protection, soit pour notre progrès. Mais ces choses sont très importantes car ils nous permettent de nous assurer ces ressources renouvelables. Ce sont des ressources dont l'être humain a besoin, soit pour amélioration de sa vie. Car de l'eau, nous avons besoin du sol. Toutes ces choses sont des choses importantes dans nos vies que nous devons contrôler. Car l'eau, nous devons apprendre à gérer l'eau. Comment nous devons apprendre à gérer l'eau pour ne pas gaspiller. Et le sol, nous devons le protéger car ce sol, nous ne devons pas mettre des produits, des ordures qui peuvent provoquer des maladies. La pollution de l'air. L'air se pollue à l'aide des ordures, des déchets que nous utilisons, que nous mettons sur l'environnement, et ces déchets, après un nombre de temps, se transforment en des éléments polluants comme le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et ozone, ainsi que le monoxyde de carbone. Ces éléments qui se transforment vont détruire l'air que nous respirons. Maintenant, comment nous devons faire pour protéger l'environnement? Protéger l'environnement, c'est éviter de jeter des fatras. Il faut y avoir un système de recyclage pour chaque type de déchet. Lorsque nous avons un système de recyclage pour chaque type de déchet, maintenant, ces types de déchets peuvent aller dans l'endroit où ils peuvent recycler. Ainsi que notre environnement doit rester sain et protégé avec de l'air frais.
L'atmosphère aussi se pollue surtout avec les mêmes choses. C'est-à-dire, si l'environnement se pollue, l'atmosphère aussi se pollue. Car les deux jouent un rôle et ensemble. Maintenant, la pollution et la santé. Lorsque nous avons la pollution de l'atmosphère, de l'air. Maintenant, ce qui reste, ces produits, lorsque nous les respirons, ils peuvent nous apporter certains types de maladies, telles que des maladies de asthme, de cardiaque et de la grippe, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Le système de gestion environnementale. Comment établir un système de gestion environnementale? Pour établir un système de gestion environnementale, il faut premièrement développer une politique, c'est-à-dire qui repose sur l'entreprise envers la protection de l'environnement. En résumé, premièrement, il faut avoir comme objectif de protéger l'environnement pour créer le système environnemental. Deuxièmement, il faut évaluer qu'est-ce que vous allez faire pour permettre que l'environnement soit protégé sain et sauf des différentes consommations des consommateurs. En troisième position, il faut planifier, c'est-à-dire nous allons créer un plan d'action. Le plan d'action doit inclure des mesures à prendre afin que ces déchets ne peuvent pas rester sur l'environnement, comment nous allons les utiliser, quelles méthodes nous allons utiliser pour les réutiliser dans l'autre partie afin que ces déchets ne détruisent pas l'environnement, que l'environnement restera sain et propre. Et enfin, en cinquième position, nous allons faire des suivis. Sixième position, nous allons faire la révision de ce projet. Et enfin, nous allons voir comment le système de gestion de l'environnement sera bien maîtrisé. Afin de bien créer ce système, il faut premièrement savoir quel est votre objectif principal et final, qui doit être la protection de l'environnement. Pour protéger cet environnement, vous devez savoir comment vous allez débarrasser l'environnement de ce type de déchets, par quelle méthode et par quelle stratégie. La santé publique et gestion sanitaire. La santé publique joue un rôle important dans le système de protection de gestion sanitaire, c'est-à-dire qui englobe les différents types de l'organisation, la planification et la mise en œuvre de l'évaluation et des programmes de santé. L'objectif de la santé publique et la gestion sanitaire, c'est de permettre à les êtres humains d'avoir une santé agréable et que la dégradation de l'environnement ne détruit pas leur santé. En protégeant l'environnement, vous pouvez y avoir une santé meilleure et vous pouvez y avoir exactement une santé différente par rapport aux règles de la santé publique. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas créer des systèmes qui permettent que la santé publique soit un problème de difficulté. Car la santé des êtres humains doit être le premier pas dans une entreprise qui fonctionne, telle soit sa nature. Car vous devez protéger l'environnement et la santé humaine. Aujourd'hui, nous vivons des moments très difficiles face au changement climatique, c'est-à-dire des effets des gaz à effet de serre et des dioxyde de carbone et le méthane. Ces gaz nous causent des activités différentes dans l'atmosphère. Ces gaz, nous les utilisons comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Ce sont des éléments qui causent du changement climatique. Il y a des pays qui utilisent le charbon, le gaz naturel pour cuire pour ses nourritures. Toutes ces choses créent des systèmes de dioxyde de carbone vers l'air et aussi le méthane. Ces choses vont détruire la couche d'ozone. Par la destruction de la couche d'ozone, nous aurons directement le changement climatique dont les saisons fraîches vont être plus chaudes
et les saisons chaudes vont être plus frais. Syndic. Syndic, c'est une partie qui nous parle des différents risques. Il y a différents risques. Il y a des risques d'inondation, il y a des risques de séisme, il y a différents risques que peuvent affronter l'environnement. Comment nous devons nous protéger par rapport à ces différents risques? Mais nous devons aussi suivre des conseils, des méthodes qui nous permettent de protéger et de rester tranquille dans ces différents moments. Le développement durable, c'est un concept aussi qui nous parle à savoir gérer l'économie de notre système environnemental, c'est-à-dire des différentes ressources naturelles. Quand nous devons gérer de l'eau, gérer de l'air, gérer notre environnement, si chaque personne qui vit dans chaque zone, dans chaque quartier permet que son environnement soit propre, je crois que vous aurez à avoir toutes les quartiers sur son environnement propre. C'est pourquoi le développement durable est composé de 3 termes essentiels. Nous devons gérer les ressources naturelles, c'est-à-dire l'économie des ressources naturelles. Deuxièmement, protéger notre environnement. Et troisièmement, protéger la sécurité et l'éducation des personnes, des êtres humains. C'est pourquoi vous venez de voir, l'ONU a créé 17 objectifs pour permettre que l'être humain puisse y avoir une vie différente d'ici 2030. La sensibilisation et communication environnementale et sanitaire. Ces parties nous parlent comment nous devons apprendre à maîtriser les règles, les enjeux environnementaux et savoir protéger notre environnement. Et enfin, la technologie de gestion environnementale, SIG, c'est un système d'information géographique qui nous permet comment nous devons cartographier et d'analyser des données de notre environnement afin que nous devons prendre des décisions et de savoir comment nous pouvons utiliser pour avoir une qualité meilleure de l'air, de l'eau et d'autres paramètres qui nous permettent d'avoir une vie meilleure. Ce sont les choses les plus essentielles pour intégrer et avoir un système de gestion environnementale et de sanitaire meilleur. Merci pour votre confiance et au revoir. À la prochaine, nous vous enverrons dans une autre prochaine formation.